Allez, un autre coup de cœur, cette fois-ci floral, végétal, avec notre amie Catherine. On part à Dijon. Yes. Avant de partir à Bordeaux, on va faire un petit arrêt à Dijon et on va s'arrêter à Florissimo, qui est cette exposition dédiée au végétal, une des plus grandes de France, sur 15 000 mètres carrés. Ah oui. 15 000 mètres carrés, c'est pas rien. Ok. Et donc c'est couvert, c'est ouvert. Voilà, c'est couvert. Ça a commencé le 19 mars et ça va se terminer le 29 mars, 10 jours après. Très bien. C'est une exposition qui, cette année, enfin c'est tous les 4 ans. Cette année, c'est la fête de la biodiversité. Donc il y a des tableaux vivants de plantes. Il y a des tableaux, par exemple, il y a un tableau sur le paradis chaud, les tropiques. Donc il y a des fleurs qu'on ne voit jamais ailleurs. Il y a des plantes extraordinaires. C'est mis en scène de manière absolument superbe avec des jeux de lumière à tomber. C'est-à-dire qu'on a des plantes, ça recrée la forêt tropicale. Voilà, c'est ça. C'est vraiment comment on peut dire, ça appelle l'imaginaire, voilà. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en photo, on a parce que c'est la photo qui rend ça, mais quand on est à l'intérieur, c'est beaucoup moins noir que ça. Là, bah oui, la photo forcément a un peu noirci. Est-ce qu'on garde cette ambiance tropicale, un peu humide, un peu chaude? Alors, ça dépend des tableaux, oui. Dans le tableau tropical, c'est une ambiance un peu humide. On a un peu chaude. On a une ambiance humide, vraiment avec de la brume, des jets d'eau. Super. Il y a des tableaux de couleurs. C'est aussi une vitrine du savoir-faire de nos horticulteurs français. Et bon, cocorico, mais ils sont quand même assez doués, ça c'est vrai. Ouais, on peut le dire. Ouais. Alors, personnellement, je trouve que les photos sont très réductrices parce que ça donne une ambiance très noire, mais on n'a pas du tout cette impression. Et alors, quand on en ressort, on a envie de jardiner, on a envie d'acheter des plantes. C'est beau. Qu'est-ce que c'est ça? Expliquez-nous, Catherine. Alors ça devait être la dernière, celle-là. C'est Sandrine qui est passée par l'exposition, qui nous a fait la déco de l'espace. C'est totalement onirique. Voilà, c'est ça. On se promène dans ces paysages et on en ressort, on a une envie de jardiner à tout casser, on a envie d'acheter des plantes, on a envie de découvrir des nouvelles espèces. C'est vraiment boostant. J'ai entendu dire qu'il y avait dans ces 3 thématiques l'Arche de Noé. Alors l'Arche de Noé, voilà, l'Arche de Noé végétale, puisque c'est la biodiversité qui est le thème de cette exposition. C'est une arche où on a mis toutes les plantes en danger ou les plantes qui risqueraient de disparaître. Donc c'est vraiment beaucoup d'orchidées, parce que c'est quand même des milieux qui sont quand même un peu en danger. Ça c'est on dit pas assez, on parle de la faune, mais pas assez de la flore, effectivement. Et alors, il ne faut pas y aller juste pour regarder, mais on peut aussi participer, faire des ateliers de décoration florale, il y a des conférences, on peut y passer la journée, donc il faut mettre des bonnes chaussures quand même. Oui, on met des bottes de jardinage ou des bottes peut-être pas, parce qu'on est sous couvert, mais on marche beaucoup, c'est quand même grand. Si on veut vraiment faire les choses. 15 000 mètres carrés, c'est grand. Ça fait la promenade du dimanche. C'est quand même une bonne promenade, mais c'est hyper festif. Et puis Dijon, c'est une si belle ville que bon. Oui, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. Il y a des kilomètres de rues piétonnes, il y a des églises tous les 100 mètres. Ah, mais là, vous piquez la chronique de Clio, là, ça ne va pas. C'est Dijon, c'est pas Bordeaux. J'ai bien compris, mais bon, d'accord. Okay, c'est une très belle ville. Donc j'ai bien compris qu'il y avait bien sûr le plaisir de découvrir ces 3 thématiques autour de la flore. Il y a aussi beaucoup d'animations. Il y a un spectacle aussi, je crois, sur Noé, non? Vous m'avez dit ça. Oui, il y a des spectacles, mais il y a aussi, on peut aussi acheter des plantes. Voilà, tu peux acheter, mais bien sûr. Plantes, on peut ramener des plantes, on peut ramener des outils, on peut ramener du matériel. Il y a aussi des stands. C'est quand même. Ça veut dire que moi, si je flash sur une des thématiques, je peux ramener une des fleurs que j'ai trouvées dans cet espace. C'est en liaison, vous pensez, ou c'est plus ouvert? Alors, c'est plus ouvert. Peut-être cette plante-là, on n'en sait rien, mais il y a quand même des vendeurs d'orchidées, des vendeurs de plantes tropicales. Non, il y a de quoi faire, franchement. Bon, on rappelle la date, c'est du 19 au 29 mars. C'est boulevard de Champagne et ça s'appelle Florissimo. Bien. Et ça veut dire quoi? Vous voulez de l'argent? Ça coûte cher pour entrer ou c'est gratuit? Je n'ai pas. Ça doit être payant, je pense. De toute façon, vous pouvez vous renseigner sur www.florissimo.fr. Je pense qu'il faut se renseigner. Non, je ne pense pas que ça soit gratuit. Oui, il y a certainement un petit prix d'entrée, mais ça vaut le coup, apparemment, d'après ce que dit Catherine. Mais voilà, merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci, mes petites abeilles butineuses et sympathiques, pour ces bons plans. J'espère qu'on va se retrouver très, très vite. Merci de nous avoir suivis. Merci de
votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, plus précisément à 19h30. Cette émission, vous pouvez la revoir pour le plaisir des yeux, bien évidemment, le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30 et le vendredi à 6h30 pour les plus matinaux. On vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, Campagne TV, c'est la seule chaîne qui garde les pieds sur terre. À bientôt. Salut.